Quelque chose de très important avant de commencer, le jeûne est déconseillé pour les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire ou des problèmes cardiaques. Bonjour à tous. Troisième jour. C'était de nouveau pas une nuit de fou, je vais pas vous mytho. Et un petit peu fatigué. C'est pas la grande forme. Aujourd'hui, pas d'entraînement. Aujourd'hui, c'était le jour du lavement. Alors, c'est quoi le lavement? Pourquoi le lavement? En fait, lorsqu'on jeûne, on arrête de mettre de la nourriture en soi. Et du coup, lorsqu'il n'y a plus de nourriture qui rentre dans le système digestif, ce système digestif, il s'arrête de fonctionner pour économiser de l'énergie, tout simplement. Mais du coup, tous les résidus, tout ce qui pouvait rester dans ce système digestif avant que vous l'arrêtiez, il va stagner à l'intérieur. Vous avez également des dépôts, des restes de déchets que vous avez accumulés pendant des semaines, des mois, voire des années, et qui sont toujours là, à l'intérieur de vous, qui perturbent le bon fonctionnement de votre organisme, d'où l'intérêt de faire un lavement intestinal. L'intérêt du jeûne, c'est de se détoxifier, c'est d'enlever un maximum de toxines de votre corps. Si vous enlevez toutes ces toxines, mais que vous laissez un bon nombre d'entre elles parmi vos intestins, ça n'a aucun sens. Donc, concrètement, il faut se vider. J'ai choisi la chlorure de magnésium. Donc, on dilue la chlorure de magnésium dans de l'eau, 1 litre d'eau. On boit ça en 1 heure. Et après, on laisse la magie opérer. C'est dégueulasse, je vous l'accorde si vous testez, mais c'est très très efficace, je vous l'assure. Voilà, donc quand vous faites un lavement, vous êtes complètement vidé et il y a énormément de sels minéraux qui partent, donc vous êtes très très faible et il y a un tas de symptômes qui peuvent venir, des courbatures, maux de tête, etc. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Moi je suis chanceux, ça va, je suis un petit peu engourdi mais rien de spécial. Donc je déconseille de faire une activité trop demandeuse le jour du lavement. Reposez-vous. Voilà, ça c'est emballé, c'est pesé. Maintenant je voudrais vous parler de l'avant-jeûne. Si vous souhaitez effectuer un jeûne de plus ou moins longue durée, il faut prendre en compte aussi ce qui se passe avant. C'est ce qu'on appelle la descente alimentaire. Cette descente alimentaire, elle doit durer combien de temps? Eh bien elle va dépendre du nombre de jours de jeûne que tu veux effectuer. Plus ton jeûne va être long, plus ta descente alimentaire devra être longue. Donc si tu consommes des produits animaux tels que la viande ou le poisson ou les produits laitiers, eh bien procède par étapes. Le premier jour de descente, tu vas supprimer la viande, puis les produits laitiers, puis tu vas te concentrer uniquement sur des fruits et des légumes, et ensuite seulement tu pourras commencer ton jeûne. Personnellement, j'ai pas trop été touché par cette descente parce que je suis déjà végétalien à la base, je consomme que des produits à base de plantes. Donc j'ai seulement effectué un jour léger où j'ai pas mangé grand chose, puis j'ai commencé mon jeûne. Lors de mon premier jeûne, j'avais pas du tout pris en compte ces conseils-là et je suis parti à bloc après une journée très très chargée en nourriture. Je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai senti passer, donc je vous déconseille vraiment de faire ça. Et évidemment, après le jeûne, la reprise alimentaire va être limite plus importante que celle-ci. Parce que le but du jeûne étant de te détoxifier, de remettre les compteurs à zéro, de laisser ton corps au repos. Si directement après la fin de ton jeûne, tu te remets à reprendre tes anciennes habitudes et à remanger normalement, ton corps va plus rien comprendre. Il faut le laisser tranquillement se réhabituer à l'alimentation et instaurer dès maintenant de nouvelles bonnes habitudes pour continuer à te détoxifier sur le long terme. Que ce soit pour la descente alimentaire ou la reprise alimentaire, on dit dans le milieu que ces deux phases sont censées être composées d'autant de jours que votre jeûne. Donc si vous jeûnez pendant 3 jours, votre descente alimentaire devra faire 3 jours et votre reprise devra faire 3 jours également. Si tu effectues un jeûne pour la perte de poids notamment, on en reparlera demain, la reprise alimentaire va être primordiale pour ne pas reprendre tout le poids que tu as perdu pendant le jeûne. Évidemment, si tu veux reprendre le poids que tu as perdu et que la perte de poids n'est pas ton objectif, c'est aussi possible. Mais il va falloir faire les choses par étapes également. C'est pas une vidéo très longue aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas la foi. Il faut encore que je la monte. Et je vais aller me mettre au lit, ouais. Honnêtement, c'est le jeûne le plus simple que j'ai fait, mais c'est aussi le plus long. Donc, je commence à vraiment le sentir
Et j'ai hâte de pouvoir manger samedi soir ou dimanche peut-être. On verra. Je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui jeûnent, force à vous. Pour ceux qui jeûnent pas, je vous souhaite de tenter l'expérience un jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Ciao ciao.